de la prédication. Amen. Je ne vais pas me répéter parce que ça fait déjà, je pense, la 4e, si je ne me trompe pas, la 5e semaine où je parle du Saint-Esprit. Où je suis en train de montrer le don, j'en ai parlé, et aussi du fruit. J'ai montré un peu la différence qu'il y a entre le don spirituel parce que les gens en veulent toujours et les fruits de l'esprit. J'ai dit le don spirituel, il ne faut pas se fier à ce que le don spirituel fait en toi. Parce que j'ai envie de te dire, le don spirituel est trompeur. Pourquoi vous allez entrer dans une église, vous voyez un pasteur qui ressuscite le mort, mais dont la vie n'est pas exemplaire. Exactement. Ça, c'est la dimension où l'esprit est sur toi. Nous avons 2 dimensions. Quand l'esprit est sur toi et l'esprit est en toi. La dimension esprit sur toi, c'est la dimension que nous voyons avec Samson, par exemple, capable de terrasser le Philistin, mais à côté d'avoir une vie avec des prostituées. Ça, c'est la dimension esprit sûr. C'est pourquoi vous allez voir, l'esprit ne demeurait pas en Samson. Dans la dimension don spirituel, l'esprit venait et repartait. La Bible dit l'esprit les saisit. C'est-à-dire qu'il y avait un moment où le Saint-Esprit venait, les saisissait. Et puis, quand la mission était terminée, j'avais envie de dire, l'esprit repartait. Ça, c'est la dimension et Saint-Esprit sur toi. Et beaucoup des serviteurs de Dieu se fient à cette dimension et commettent beaucoup d'erreurs. C'est pourquoi un homme de Dieu qui a ressuscité un mort à tes côtés, la Bible n'a pas dit vous allez les reconnaître par leurs dons, mais la Bible dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc, si Dieu dit la reconnaissance par le fruit, c'est que Dieu trouve l'importance du fruit. C'est pourquoi il dit dans les derniers temps, les gens viendront Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons ressuscité. Il dit je ne vous connais pas. Comment ils ont ressuscité au nom, mais Dieu ne le connaît pas parce que ça c'est la dimension esprit sûr. Ce que Dieu veut voir en nous, c'est l'esprit en. Or, l'esprit en nous, c'est la dimension de fruit de l'esprit. Ne soyez pas impressionnés par la résurrection des morts. J'ai dit la fois passée, Élisée n'était pas là, mais ses os ont ressuscité un mort. C'est-à-dire que quelqu'un qui prophétise, j'ai envie de dire, ça n'a rien d'exceptionnel parce que même un animal peut prophétiser, un animal peut refuser. Et si Dieu s'élève, même l'animal peut voir. Là, on a vu ça quand Balak et Balaam se sont réunis pour maudire Israël. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? C'est-à-dire que ça, c'est la dimension où j'ai envie de te dire, le miracle au stade où nous sommes ne doit pas nous impressionner. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Nous, en tant qu'enfants de Christ vivant, le miracle ne doit pas nous impressionner. C'est vrai, ça doit nous émerveiller parce que la puissance de Dieu agit. Mais ça ne doit pas nous impressionner parce que le miracle n'a amené personne au ciel. Amen. Yes. Yes. Le miracle n'a amené personne au ciel. Écoutez-moi. Le miracle n'a amené personne au ciel. Seule la dimension de l'esprit en toi qui t'amènera vers Dieu. Parce que la reconnaissance se fait par le fruit. Et je parlais quel arbre où tu as été greffé. La Bible dit nous qui étions des oliviers sauvages, on a été greffés à Dieu. C'est-à-dire que si on a été greffé à son arbre, ce n'est pas parce que pour rien, mais on a été greffé pour porter le fruit. Alléluia. D'où l'importance du fruit de l'esprit à l'église. Et la base de tous les fruits, j'ai envie de te dire, c'est l'amour. Et j'ai parlé long en large sur l'amour, qui est la base de beaucoup de choses. J'ai dit, l'église n'est pas un lieu où on vient se concurrencer.
L'église n'est pas un lieu où on vient se faire voir. L'église, c'est un lieu tous ensemble. Et celui qui se considère plus riche que les autres, on vient chercher Dieu. Amen. L'église n'est pas un club de riches. L'église n'est pas un club de riches où on vient se... C'est comme si un dimanche, des riches ils viennent se rencontrer. Non. J'ai dit le dimanche passé, Dieu c'est aussi le Dieu des pauvres. Oh, mais celui qui les a créés, non? Oh, quand je suis donné l'adage parabole de Lazare et les riches, qui est entre au ciel? C'est le pauvre Lazare. C'est celui qui mangeait sous la table. C'est-à-dire que Dieu reconnaît aussi les pauvres. Parce qu'on a été mal enseigné de dire l'or et l'argent appartient à Dieu. Oui, mais ça lui appartient. Mais les pauvres aussi ont été créés par lui. Quand il veut sauver la vie d'Élie, il ne l'envoie pas dans une maison riche, il l'envoie chez la veuve. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire qu'on a envoyé Élie chez la veuve. Amen. On a envoyé Élie chez la veuve. Parce que c'est chez la veuve, là, Dieu est Dieu de veuve aussi. C'est-à-dire que quand tu comprends Dieu dans une dimension élevée, tu comprendras que tout, la Bible dit, tu as été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui a été créé sans lui. Tout ce qui existe, c'est lui qui veut que ça existe. C'est-à-dire qu'il élève les uns, il abaisse les autres. Il dit qu'il est capable de prendre le pauvre et de mettre avec les riches, et de prendre les riches et de mettre parmi les pauvres. C'est-à-dire qu'il contrôle et le monde de la pauvreté et le monde de la richesse. C'est-à-dire que tout appartient à Dieu. C'est-à-dire qu'il ne vient pas à l'église comme si tu venais à un club de riches, tu veux nous mettre mal à l'aise. Pardon. Alléluia. Viens à l'église comme si tu viens chercher Dieu tous ensemble. Parce que de toutes les manières, la richesse que Dieu t'a donnée là, tu ne nous as jamais donné. On demande l'argent si tu nous regardes seulement. Amen. Donc garde un peu l'orgueil qui est en toi parce que Dieu résiste aux orgueilleux. J'ai envie de te dire, l'orgueil que tu es en toi là va t'amener à la perdition. Dieu aime ceux qui sont humbles. L'humilité précède la gloire. C'est-à-dire que quand tu viens devant Dieu, tu dois savoir que tu n'es pas venu démontrer ce que Dieu t'a donné par sa grâce, mais tu es venu chercher que Dieu te fasse encore grâce. Parce que recevoir c'est bien, mais garder ce qu'on a reçu c'est plus difficile. Combien de riches se retrouvent aujourd'hui à terre? Dieu peut te donner, mais c'est lui-même aussi qui a l'intelligence de te donner, de garder ce qu'il t'a donné. Donc nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres. Si tu as plus que nous, donne-nous. Alléluia. Si tu en as plus, donne-nous. On en a besoin, nous. Alléluia. Si tu en as plus, fais-nous grâce. Donne-nous ce que tu as de plus. Je disais hier, samedi. Vous savez, quand Jésus a dit à Pierre de prendre la pêche pour aller pêcher le poisson, il dit à Pierre, tu prends seulement ce qu'il nous faut. Le reste de l'argent remet dans le poisson et jette dans l'eau. J'ai dit, si tu es le poisson que Dieu a utilisé pour bénir ma vie, tu commences à trop serrer ma vie. Je vais te remettre dans l'eau. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas que je te garde sur terre. Le but de Dieu, c'est que je prenne seulement ce que j'ai besoin, que je te jette dans l'eau. Donc apprenons l'humilité et l'amour au milieu de nous. Parce que l'église est là. J'ai parlé sur la patience. Seuls les enfants de Dieu, ils viennent à l'église aujourd'hui. Ils veulent se faire baptiser aujourd'hui, ce qui est bien. Ils veulent recevoir aujourd'hui. Amen. Il suffit seulement qu'ils fassent 2 mois à l'église où Dieu n'a pas agi. Ça fait longtemps que je prie, je n'ai rien reçu. Oh, je vais partir. Oh, tu menaces le pasteur ou tu menaces Dieu. Si tu ne me menaces pas. Alléluia. Parce que comme vous me voyez ici, je ne suis pas venu avec un sac avec des solutions. Je n'en ai pas moi. Oh, quand tu viens chez moi, tu me dis, pasteur, j'ai un problème. Qu'est-ce que je te dis? Prions. Quand je te pose les mains, je prie. Cela veut dire que même moi aussi, je ne dépends pas de moi. Je dépends de quelqu'un où on fait la prière.
Ne viens pas commencer à me dire, papa, ça traîne, et moi, qu'est-ce que je vais faire? C'est Dieu qui décide. Apprenons à être patients devant Dieu, même envers les uns les autres. La patience est un fruit de l'esprit. Dieu dit, soyez patients. Ce n'est pas moi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les impatients ne peuvent pas voir la gloire de Dieu. Les impatients ne peuvent pas voir la puissance de Dieu. Un impatient ne peut pas voir la main de Dieu. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Alléluia. Est-ce que je parle à un homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Amen. Hein? Je ne viendrai pas avec un message prospère. La prospérité là te suivra si Dieu décide. Même si je ne te prêche pas, tu vas être béni. Oh. Qu'est-ce que le prince a fait pour naître dans la famille royale? Rien. C'est Dieu qui a décidé. Dit, toi tu vas aller là-bas. C'est-à-dire que si Dieu décide de te bénir, même si je ne te prêche pas, oh, même si je ne t'impose pas le main, si Dieu décide de te visiter, il te visite. Oh, mais je vais vous dire une chose. Quand on ramène le cadavre pour l'enterrer, qui avait dit à Dieu maintenant qu'il faut le faire tomber pour que ça touche les os d'Élie et qu'il se réveille? Qui a prié dans le cimetière? Oh, même quand on l'a mené là, et tous c'était déjà fini, non? Déjà quand vous amenez quelqu'un au cimetière, ça veut dire quoi? On dit pas au revoir, on dit adieu mon frère. C'est-à-dire que adieu, c'est fini. Au revoir, on va se revoir. Là, adieu, c'est parti. C'est-à-dire que même quand on l'a mené pour l'enterrer, là, même pour eux, c'était fini. Qui a intercédé pour lui? Oh, qui a intercédé pour lui? Différence avec Lazare, on a vu Jésus parti intercéder. Mais lui, personne n'a intercédé. Mais quand Dieu a décidé que c'est ton tour, même quand on n'intercède pas pour toi, quand Dieu dit c'est ton tour, c'est ton tour. Amen. Quand Dieu dit que c'est ton tour, même si on n'a pas intercédé, c'est ton tour. La Bible dit, j'agirai, qui s'y opposera? La Bible dit, c'est un Dieu qui n'a pas de conseiller. J'ai envie de dire à une personne, ce n'est pas la force de ta prière qui pousse Dieu à agir. Ce n'est pas la force de ta prière, ce n'est pas la longueur de temps que tu passes. Ce qui attire Dieu dans ta vie, c'est sa grâce et sa miséricorde. La Bible dit, il fait grâce à qui il veut, il élève qui il veut. Au temps convenable, Dieu s'est choisi un homme. C'est-à-dire que la patience doit être le fruit en nous. C'est pourquoi vous allez voir, les chrétiens, ils changent d'église comme on change de vêtements. Les gens aujourd'hui sont là, demain ils sont de l'autre côté. Il suffit seulement qu'on dise que lui là, quand il te regarde, tu tombes, c'est fini. Amen. C'est-à-dire que toutes les prédications que j'aurais prêchées ici, ça ne servira à rien. Lui, il veut qu'on les regarde, qu'il tombe. Mais tu vas voir que depuis que tu es là, il te regarde, tu n'es pas tombé. Alléluia. Alléluia. Les hommes aiment ce qui est sensationnel. Mais Dieu regarde la profondeur du cœur. Le cœur qui est disposé, c'est un cœur qui verra le Seigneur. Attends patiemment avec Dieu. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Quand ça ne va pas, les fidèles viennent chez nous, mais quand ça va, on ne les voit pas. Comme tu es là, si le Seigneur te donne 10 000, 20 000 euros, je ne veux plus te voir. Je te verrai quand l'affaire n'a pas bien marché. Parce que quand le Seigneur te donne là, c'est là que tu dois venir avec papa, j'ai 10 000 papa. Qu'est-ce que je fais? Non, là tu ne demandes pas conseil au pasteur. Maintenant quand on va t'escroquer là, c'est entre le juge et le monsieur qui t'a escroqué. C'est là papa prie pour moi qui me remonte mon argent. Oh mais avant d'aller lui donner, moi j'étais là non? Alléluia. La patience, le fruit de l'esprit. J'ai parlé sur beaucoup de choses que je ne veux pas revenir parce que nous courons derrière le temps. Aujourd'hui, je vais essayer d'associer quelques fruits ensemble. Et je vais parler d'un fruit. J'ai envie de te dire, si tu as ce fruit, tu es aussi un homme béni. Je parlerai sur la fidélité.
La Bible dit, soyez fidèles. C'est quoi la fidélité? Je pose la question à l'église. C'est quoi la fidélité? Donnez-moi la définition. La fidélité, c'est quoi? Quand on dit tu es fidèle, être fidèle, deux personnes à l'église. Oui, maman. Une loyauté infaillible. Hein? Une loyauté infaillible. Maman parle de la loyauté. C'est quoi la fidélité? Oui, Catherine, et puis le serviteur Jérémie. Toujours être là pour quelqu'un. Toujours être là pour quelqu'un. C'est quoi la fidélité, Jérémie? Moi, j'allais dire le fait de ne pas trahir un serment fait. Le fait de ne pas trahir un serment fait. J'ai envie d'avoir encore deux définitions. Oui. Attachement. Attachement. J'aime bien le mot attachement. Oui. Être vrai. Être vrai. Vous voyez beaucoup de définitions. Si je vous dis de me donner une véritable définition de la fidélité, vous ne saurez pas. On donne ce qui se rapporte à la fidélité. C'est qu'on essaie de comprendre de la fidélité. La fidélité, c'est une notion très importante. Et c'est un grand fruit. Un très très grand fruit. Qui manque à beaucoup de gens. Vous savez, Dieu nous demande d'être fidèles même dans nos églises. La Bible dit, n'abandonnez pas vos églises comme font certains. C'est-à-dire que l'église locale, Dieu les reconnaît. Oh, dans les livres des Hébreux, ça y est, non? Où la Bible dit, n'abandonnez pas vos églises comme font certains. C'est-à-dire que Dieu reconnaît qu'il y a même parmi vous des gens qui abandonnent les églises. Ils pensent qu'en abandonnant les églises, ils ont la solution. Non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit qui peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. Tous les endroits, si Dieu décide d'agir dans ta vie, il va agir. Ce n'est pas le fait que tu as changé d'église, c'est ce qui a poussé Dieu à agir. Non, si c'est le temps de Dieu, que tu restes chez toi à la maison, il va agir. Ce qui est plus important, c'est de rester fidèle. La fidélité, c'est un fruit important que Dieu nous demande. Et j'aime bien le mot que le frère a dit, attachement. La fidélité fait le lien à la solidité. C'est quelque chose de solide. La fidélité fait le lien à la foi. Quand on est fidèle, c'est parce qu'on espère qu'il y a quelque chose. Or, la foi, c'est une espérance. La fidélité, quand il y en a, on reste vents et marées, espérant que la situation changera. On n'est pas seulement fidèle dans de bons moments, on est aussi fidèle dans de mauvais moments. On reste fidèle quand l'eau est calme, on reste fidèle quand il y a la tempête. En fait, la fidélité, c'est la notion où que ça marche ou ça ne marche pas, on est là. Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que même si les temps sont difficiles, je suis là. Et quand les temps sont fidèles, je suis là. Quand les temps sont bons, je suis là. Les temps difficiles, je suis là. En fait, la fidélité, c'est une notion qui touche de bons comme de mauvais moments de la vie. On n'est pas fidèle parce qu'on possède quelque chose. Tu n'es pas fidèle à l'église parce que tu es en train d'opérer. Tu es en train de voir la main de Dieu. Et puis les jours où Dieu ne fait rien, tu pars. Je me rappelle quand nous avons commencé l'église. L'église, elle était encore toute petite. On avait pris la première salle. Je commençais à prêcher. Les gens qui venaient, la quinzaine de personnes qui étaient là, je leur disais, je ne sais pas si Maman Lys va se rappeler, parce que Maman Lys, c'est parmi les premiers fidèles à l'église. Je disais, le Seigneur m'a donné le don de la délivrance, mais on ne le voyait pas. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pas fermé, mais il avait maintenu ce don sans l'exploser
Partout où je voyageais en France. Mais le jour où le Seigneur permet que l'église s'ouvre, le Seigneur ne montre pas des signes. Et le Seigneur me dit, prêche. Le Seigneur m'a dit, prêche. Et ça m'arrivait, tu pries pour quelqu'un comme ça, tu sens l'esprit te dit que la personne est possédée, mais la personne, il n'y a aucune manifestation de l'esprit. Et le Seigneur te dit, prêche. Et plus tard, j'ai compris que l'église n'est pas battue par le don spirituel. Le fondement de l'église, ce n'est pas le don spirituel. Le fondement de l'église, c'est l'enseignement. L'enseignement des prophètes et des apôtres. C'est-à-dire que quand Dieu avait fermé, ce n'est pas parce que Dieu ne m'aimait pas, mais Dieu avait fermé pour que je fasse de son église une église avec un vrai fondement. Pour que les gens ne viennent pas parce qu'ils ont mangé, mais les gens viennent parce qu'ils ont écouté la parole qui les a attirés. C'est pas parce qu'il y a un démon qui est sorti, mais parce que la parole de Dieu est là. Au ciel, on ne va pas chasser les démons, mais la parole de Dieu restera. Tout passera, mais la parole de Dieu restera. Et le meilleur fondement de l'église, ce n'est pas le miracle qu'on voit, ce n'est pas le chasser des démons, ce n'est pas la guérison. Le meilleur miracle, c'est celui qui a accepté la parole dans sa vie. Et par là, Dieu voulait voir la notion de la fidélité en moi pour comprendre est-ce que je vais m'attacher ou pas. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire la parole du Seigneur. Je ne sais pas. Nous allons lire Ruth. C'est la première lecture. Ruth, chapitre 1, versets 16 à 18. Ruth. Chapitre 1, verset 16. La première lecture. On lit rapidement. Qui a trouvé? Ceux qui ont trouvé, oui, lecteur de la Bible. Parce qu'on a toujours plusieurs versions, j'aime bien. Ceux qui ont trouvé, lisez. Ruth dit alors, ne me presse pas de t'abandonner, de m'en retourner d'auprès de toi, car là où tu iras, j'irai, et là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu, mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enterré. Qu'ainsi me fasse Jéhovah, et qu'il y ajoute, si autre chose que la mort venait à causer une séparation entre moi et toi, quand celle-là vit qu'elle s'obstinait à aller avec elle, alors elle cessa de lui parler. Amen. Tu peux lire. Ruth dit, ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci, et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Amen. Amen. Oui. Et puis on va s'asseoir. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Les lecteurs vont rester parce qu'ils prêchent avec moi. Nous connaissons l'histoire de Ruth, la Moabite. La Bible dit, il y a eu un moment, je ne vais pas répéter ça parce que c'est une histoire très longue. Naomi et son mari vont aller à Moab pour aller chercher le salut
à cause de la famine qui était en Bethléem, maison de pain. Et la Bible dit, quand ils sont arrivés, Naomi est accompagnée de son mari et de ses 2 grands garçons. Ils arrivent à Moab, le mari va mourir, ces 2 garçons vont se marier, et les 2 garçons n'auront pas d'enfants, ils vont aussi mourir. Qu'est-ce qui est arrivé? Je ne sais pas. Et Ruth, elle va se retrouver avec, entre ses mains, 2 belles filles. Et elle va entendre parler que le Seigneur a visité son peuple. Et elle va se dire, maintenant il faut que je retourne là où Dieu a visité mon peuple. Elle va prendre en charge. Elle se dit, écoutez la fidélité. Écoutez très bien. Elle va se dire, il est temps que je m'en aille de ce peuple. Elle se lève, elle prend la décision. Il y a Ruth, il y a qui l'autre? Non? Hein? Orpa. Ruth, Orpa, moi c'est Naomi. Imaginez seulement. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je prends la décision de quitter Moab. Je prends avec moi Orpa et je prends Ruth. La Bible dit, ils se mirent en route. Je vais te faire une notion qui est très importante là-dedans. Ils se mirent en route, en marchant. Ruth va commencer, Naomi va commencer à réfléchir. Elle se dit, tiens, je suis en train de retourner dans mon pays, mais sauf que j'ai des bagages avec moi. Ces enfants-ci, parce qu'à l'époque, quand tes enfants mouraient, j'ai envie de dire, tes belles-sœurs restaient à toi. Il fallait leur donner soit un autre enfant. Elle marchait maintenant, elle était en train de cogiter dans sa tête, je suis déjà vieille. Qu'est-ce que je veux faire, même si je dois avoir des enfants, même si je dois me marier? Mais est-ce que ces filles vont entendre? Mais pourquoi je vais me ramener? Je peux très bien les libérer, comme ça je serai seule, je retournerai. Du coup, en cours du chemin, elle s'arrête, elle regarde ces 2 belles filles, elle dit, rentrez chez vous. Les 2 vont regarder Ruth, ils vont dire à Ruth, à Naomi, ils vont dire à Naomi, non, on part avec toi. Ils commencent à partir. À un moment donné, Naomi réfléchit encore en route, elle se dit, mais tiens, je ne peux pas continuer à ramener cette charge avec moi. Elle se retourne, elle dit, rentrez chez vous. Et les 2 femmes disent à Ruth, à Naomi, oui, mais Naomi, on ne peut pas te laisser parce que tu es notre belle-mère. Naomi, maintenant, avance des arguments. Elle dit, même si là, j'ai l'intention de me marier là où je pars, même si j'ai un enfant et que j'ai des garçons par la grâce du Seigneur, est-ce que toi, Orpa, et toi, Ruth, est-ce que vous allez patienter que ces garçons grandissent? Est-ce que vous n'allez pas vous marier? Elle commence à avancer des arguments pour voir un peu comment elles vont réagir. Et automatiquement, Orpa, là où elle était, elle se dit, tiens, elle a quand même raison des arguments qu'elle avance. Oui, mais on la suit pour devenir quoi? De toutes les façons, je suis jeune, je peux encore vivre ma vie. Elle dit, Naomi, tu as bien dit, maman. Moi, je rentre chez mes dieux. Je rentre chez mon peuple. Elle rentre. Maintenant, pendant qu'elle est en train de partir, Naomi va regarder Ruth, elle dit, et toi? C'est là que mon message commence. La Bible dit, selon ce qu'on vient de lire, lorsque elle se retourne pour dire à Ruth, mais toi tu pars pas? Ruth va regarder Naomi pour lui dire, Alléluia. Moi, toi, c'est à vie. Elle va regarder Naomi, elle lui dira, là où tu iras, j'irai. Mais pourtant, on lui a donné des arguments pour la décourager. Mais elle, quand elle regarde Naomi, elle se dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple sera mon peuple.
ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Là où il y aura ton sépulcre, mon sépulcre aussi sera là. C'est-à-dire que dans les paroles de Ruth, on ressent une femme qui a la foi dans une autre femme qui est vieille. Elle croit à quelque chose, elle reste attachée à une personne qui apparemment ne peut rien lui donner. Elle reste attachée là où on est en train de la repousser. Mais qu'est-ce qui pousse Ruth à être attachée? C'est cette notion de la fidélité. C'est-à-dire qu'elle n'a pas regardé si Naomi allait avoir d'autres enfants. Mais elle s'est dit, je reste attachée. Parce que le lien qui me lie à cette femme, c'est le lien du mariage. Tant qu'elle est en vie, je suis avec elle. Partout où elle va partir, je serai là. Nous connaissons l'histoire de Ruth. Mais comment, ma question que je te pose, on peut être attaché à une femme veuve si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu? Alléluia. Alléluia. Comment on peut être attaché à une telle femme si on n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu? Et vous allez voir qu'au travers de Ruth, c'est là où il y a Jésus-Christ. Jésus-Christ est descendant de Ruth. Or, Ruth, c'est la Moabite. Or, Moab, c'est la nation qui est venue de l'inceste. C'est une nation, quand tu regardes, c'est que des gens impurs. Mais cette femme, à cause de la fidélité, a changé l'histoire de tout un peuple. En s'attachant à Naomi, elle a changé l'histoire de tout un peuple. Parce qu'au travers d'elle, elle va aller rentrer en union avec Boaz. Et l'avenir de tout un peuple va changer à cause de la fidélité d'une seule personne. J'ai envie de dire, tu peux changer l'avenir de ta vie. Mais tout dépend de la fidélité que tu as vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toi-même. Les gens ils viennent à l'église, quand ça marche, c'est là que tu vois les louanges. Et quand ça ne marche pas, c'est là qu'on abandonne Dieu. On est tout le temps, mais papa, tu vas pas, ah ça ne marche pas. En fait, tu as un Dieu parce que ça marchait. La fidélité, c'est une grande notion dans la vie. Ça manque beaucoup de gens. Vous savez pourquoi le mariage se sépare? Beaucoup sont infidèles. Exactement. Amen. L'infidélité, ce n'est pas seulement le fait d'aller tromper ton mari ou ta femme. Vous allez voir des gens, ils viennent de l'Afrique comme ça, collés serrés. Ils prennent les risques dans des bateaux, en Grèce, dans le froid, la chaleur du désert. Ils arrivent en Europe. Maintenant, quand ils arrivent en Europe, on dit à la femme, on dit, ici c'est un pays de droit. Si tu te sépares avec lui, c'est 265 € par tête d'enfant. Alléluia. Amen. 265, ici au Luxembourg, c'est ça, non? 265 € par tête d'enfant. Et quand tu regardes derrière, il y en a 7. Amen. Amen. Donc, quand même, quand tu fais 265 fois 7, faites-moi les calculs. 265 fois 7, toi-même là. Faites-moi les calculs déjà. 267. Oui, 5. 265 fois 7. Fois 2, ça fait 530. Fois 4, ça fait 1060. Fois 1855. 1855. C'est-à-dire que 1855, tu n'es pas allé au travail. C'est seulement la tête des enfants. Amen. Et puis on te dit, comme tu en as beaucoup comme ça, tu ne peux pas beaucoup travailler, l'État peut te prendre en charge, il va te payer mi-temps. C'est-à-dire qu'on rajoute. Et puis on te dit, la maison, tu peux aller voir avec l'assistance sociale. Or maintenant, le mari là, que tu as toujours été fidèle avec lui, comme on t'a présenté l'argent, on t'a présenté des choses où tu n'avais pas avant et tu rêvais dans ta vie. Tu penses que l'argent qu'on t'a présenté, ça vaut mieux que le mariage que tu as.
Oh, le mariage, c'est une institution de Dieu. L'argent, ça peut venir, ça peut partir. Aujourd'hui, si l'État a mis 265, demain, il peut se réveiller, il dit que c'est 230. Même si tu marches, c'est 230. Et puis quand il y a crise économique, on dit pendant X mois, on ne va pas payer. Tu fais quoi? Tu ne peux pas changer ta façon de voir devant les obstacles de la vie. Tu ne peux pas changer ta façon de voir devant les offres de l'ennemi. Dis-le, tu dois rester fidèle même quand ça marche. Tu dois rester fidèle même quand ça ne marche pas. La fidélité, c'est une notion. Même dans le malheur, tu dois suivre. Quelqu'un qui est fidèle, il est fidèle même à la mort. Alléluia. On n'est pas seulement fidèle à la vie, mais on est aussi fidèle à la mort. C'est pourquoi Ruth va dire à sa belle-mère, elle dit, là où on va t'enterrer, je vais être là. Et la Bible dit, soyez fidèles. Tu dois être même fidèle à Dieu, à l'église. Les gens, ils viennent devant Dieu, mais ils sont infidèles. Les gens, ils viennent devant Dieu, ils sont hypocrites. Ils sont là parce que ça marche. Ils ont acheté une belle robe. On doit voir la belle robe. Elle coûte 700 €, elle coûte 1000 €. C'est pourquoi tu es là. Mais si le Dieu du ciel avait décidé de te donner une robe qui coûte 20 €, est-ce que tu seras assis ici? Si tu n'avais pas une valise remplie d'habits, est-ce que tu seras assis ici? Ou tu vas me suivre en direct parce que tu auras honte de te présenter devant Dieu? La fidélité, même quand Dieu ne t'a pas donné, c'est que Dieu cherche en nous, c'est la fidélité. Même quand nos poches sont vides, Dieu veut voir ça en nous. Il veut voir le langage des Ruth dans nos bouches. Seigneur, je serai à l'église, même si tu ne me donnes pas. Seigneur, je serai devant toi, même si mes poches sont trouées. Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Je veux te suivre jusqu'au bout. Même à la croix, j'y serai. Alléluia. Alléluia. On suit Dieu parce que ça marche. On vient présenter ce que Dieu nous a donné parce que ça marche. Et si c'était le contraire? J'ai envie de dire à une personne, même quand tu n'as pas, Dieu est fidèle. Parce que la fidélité, c'est la nature de Dieu, il est fidèle. C'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. On va nous lire un peu Hébreux chapitre 3, verset 14. On va nous lire un peu verset 6 aussi. Hébreux. Quelqu'un d'autre va chercher le livre des Lamentations, chapitre 3. Et puis une autre va chercher le livre de Hébreux 10, verset 23. Hébreux chapitre 3. Verset 6 d'abord. Hébreux chapitre 3, verset 6. Je lis au nom du Seigneur. Mais le Christ l'est comme fils sur sa maison. Or, sa maison, c'est nous. Si nous conservons l'assurance et l'espérance, dont nous sommes fiers. Amen. Verset 14. Verset 14. Car nous avons part au Christ, si du moins nous restons fermement attachés, jusqu'à la fin, à la réalité du commencement. Nous avons part en Christ, si nous restons fermement attachés. La fidélité, c'est l'attachement. C'est-à-dire que la part que Dieu a réservée dépend de notre fidélité. La part que Dieu a réservée pour toi dépend de ta fidélité. On va nous lire Lamentation 3. Et puis on va nous lire 1 Thessaloniciens, Hébreux 10, 23. Lamentation chapitre 3, le verset 22 à 23. Le verset 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Écoutez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Reste fidèle à Dieu parce que ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Amen. C'est-à-dire que Dieu que tu es venu chercher, il est fidèle et sa fidélité est grande. Quelles que soient les situations que tu traverses, Dieu est fidèle et sois fidèle à lui. Hébreux chapitre 10, verset 23. Tenons ferme la déclaration publique de notre espérance, sans vaciller, car il est fidèle, celui qui a promis. Quelqu'un d'autre, une autre version.
Continuons à reconnaître publiquement notre espérance, Mm. sans fléchir, Hmm. car celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Oh, écoutez, celui qui a fait la promesse est digne hein, de confiance. Oui, le serviteur Jérémie. Hébreux 10. On va me chercher 1 Thessaloniciens 5, 24. Comme ça, les lecteurs vont s'asseoir. Je vais continuer dans ma prêche. 1 Thessaloniciens 5, 24. Je donne beaucoup de versets parce que c'est un enseignement. Ce n'est pas une prédication. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 24. Hmm. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Écoutez bien. Celui qui nous a appelés comment? Écoutez, celui qui nous a appelés, il est comment? Et il va faire quoi? Il accomplira quoi? Et quoi tout cela? Oh, Église, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un a sa Bible là? Celui qui nous a appelés est comment? Il accomplira quoi? Ses promesses. Lisez dans votre version. Celui qui vous appelle est digne de confiance. Hmm. C'est lui qui le fera. Lis 1 Thessaloniciens 5. Et puis comme ça vous rentrez, je vais continuer. Verset 24. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui aussi le fera. Amen. On ferme nos Bibles. Je vais terminer. La Bible dit, le Dieu qui nous a appelés est fidèle. Et puis la Bible dit, à cause de cette fidélité, comme il nous a appelés, il va accomplir ses promesses. Pourquoi Dieu est fidèle, mais toi tu es infidèle? Si réellement tu es attaché à Dieu, pourquoi tu montres les signes de l'infidélité? Que ce soit dans ton mariage, que ce soit dans ton attachement avec Dieu, que ce soit dans ton travail. Bien-aimés, seuls les hommes et les femmes fidèles verront la promesse. Parce que la promesse, elle est là. Et la personne qui nous a appelés, c'est Dieu. Et la Bible dit, il est fidèle. La nature de Dieu, c'est la fidélité. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être infidèle à lui. Dieu est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle. Et la Bible dit que c'est lui qui le fera. Quel est le problème qui te dérange? Ruth a suivi Naomi sans savoir ce que sa vie allait devenir. Juste à cause de la fidélité. Elle a suivi. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible nous dit, ayez la justice comme un fruit. Ayez la vérité comme un fruit. J'ai dit, je vais réunir tout parce que j'ai envie de finir tous les fruits aujourd'hui. Ayez la douceur, la tempérance comme un fruit de l'esprit. Tu vas dire, mais pasteur, j'ai lu dans ma version, il n'y avait pas la justice comme un fruit ici. Ephésiens chapitre 5, verset 9. On me lit ça rapidement. Ephésiens chapitre 5, verset 9. On me lit ça, je vais terminer tous les fruits aujourd'hui. Ephésiens chapitre 5, le verset 9. La Bible dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. C'est-à-dire que je suis en train de compléter le fruit de l'esprit que tu n'avais pas dans Galates chapitre 5. La Bible dit le fruit de la lumière consiste dans toutes sortes de bonté, en toutes sortes de justice et en toutes sortes de vérité. Celle à l'église où les gens n'ont pas la vérité. Celle chez les chrétiens où les gens n'ont pas la justice. La Bible dit rechercher le royaume et la justice de Dieu.
On ne t'a pas dit de rechercher le royaume seul. On t'a dit, recherche le royaume et la justice. Un chrétien doit être juste. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Un chrétien qui n'est pas juste ne peut pas voir la main de Dieu. La justice fait partie du fruit de l'esprit. Tu ne peux pas être un chrétien et tu n'es pas juste, non. La Bible n'a pas dit, la Bible est claire. La Bible n'a pas dit le parfait vivra par la foi. Parce que la Bible reconnaît en nous qu'on est imparfait. La Bible dit, 7 fois mon serviteur tombe, 7 fois je le relèverai. Ça veut dire que Dieu reconnaît que tu vas tomber. Dieu reconnaît ton imperfection. Mais c'est que Dieu veut voir en toi, dans cette imperfection, que tu sois un homme juste. Mais la justice n'a pas de prix. La justice n'a pas de prix. Tu es une maman à la maison. Ton mari te ramène un autre enfant à la maison. Sois juste. Amen. Tu ne sais pas d'où le salut viendra. Yes. Ne compte pas sur tes propres enfants parce que tu ne sais pas. Peut-être que les enfants qu'on t'a ramenés, c'est eux qui vont relever ta tête. Amen. C'est Ruth qui a essuyé la honte de Naomi. Amen. Amen. Oh, est-ce que quelqu'un comprend? Naomi avait des garçons. Elle espérait dans ces garçons, mais ces garçons sont morts. Mais c'est Ruth, sa belle-fille, qui vient essuyer ses larmes. Tu es un papa, tu es une maman. Mariage composé, sois juste. Aime les enfants venus de l'un ou de l'autre. Aime-le comme tes propres enfants. Amen. Dieu, c'est un Dieu juste. Il risque de maudire tes enfants à cause de ton injustice. Oh yes. La Bible dit, Dieu est juste. À cause de ce que tu es en train de faire, Dieu risque d'être contre toi. La Bible dit, soyez juste devant Dieu, parce que le juste vivra par la foi. La foi, c'est quand tu n'as pas vu, mais tu espères que ça ira. C'est-à-dire que les enfants qu'on t'a ramenés là, c'est tes enfants. Aime-le comme un père, aime-le comme une mère. Parce que Dieu reste juste. La Bible dit, recherchez le royaume et la justice. Soyez juste au travail, soyez juste à l'église. Ne voyez pas que le mal chez les autres. Tu vois, les autres sont mal parce que Dieu ne t'a pas révélé tes propres enfants. Le jour où Dieu révélera tes propres enfants, tu comprendras que le mal est partout. Bien-aimé, reste juste et humble devant Dieu. Ayez la vérité comme un fruit. La Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles et la vérité fait partie du fruit de l'esprit. Les gens se disloquent, les gens se battent parce qu'il n'y a pas de vérité. Double langage, même à l'église. La personne qui te trahit, c'est ton frère en Christ. La personne qui va aller te poignarder dans le dos, c'est la personne qui vient de te sourire. Vous allez voir, je veux prêcher ici, mais ça ne va rien dire. C'est-à-dire que si le pasteur dit, ça met un truc en dehors, c'est là qu'on va prendre. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais tout le message que j'ai dit de la vérité, qu'est-ce que tu en as fait? Oh yes. Ayez la vérité dans vos bouches. Soyez justes. L'église, ce n'est pas un lieu de parfait, c'est un lieu de juste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? L'injustice n'a pas sa place. La perfection, il n'y a que Dieu qui peut nous amener. Mais la justice, tu peux vivre ça. La justice dans la conduite du chrétien. Alléluia. Marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans le mariage, il n'y a pas la vérité. Amen. Il suffit que tu descendes, on te donne 20 €, là tu gardes. Mais vous êtes mariés, tu gardes ça pourquoi? Amen. Tu vas voir quelqu'un comme ça. Amen. Mais comment vous n'allez pas laisser le diable entrer?
Maintenant, l'autre, il est là, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il cache là? Qu'est-ce qui... En plus, j'ai vu la certaine, elle est passée à côté là. Cette sœur-là, elle drague mon mari beaucoup. Hein. Maintenant, tu risques de créer la tension avec la pauvre sœur. Elle était juste de passage. C'est ton mari, c'est le caractère de ton mari qui est mauvais. Elle n'a rien donné. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui est mauvais, c'est lui qui cache. Il n'a pas la vérité. Il est là en train de garder. Non, dis la vérité. Si on t'a donné, on t'a donné. Si tu ne vas pas donner à ta femme, tu n'es pas obligé. Tu dis, on m'a donné, mais je ne vais pas te donner. Tu souris. Tu fais passer ça avec le sourire. Amen. Chérie, on m'a donné, je ne veux pas te donner. Ça passe aussi. Tu n'es pas obligé de mentir. Qui t'a donné ça? Le pasteur m'a donné. Moi, j'ai rien donné. La justice et la vérité. Les gens viennent à l'église, ils mentent même à l'église. Mais ils sont là, chrétiens. Il suffit qu'on envoie une chanson ici avec le Saint-Esprit. La première personne qui va parler la langue, c'est lui. J'ai envie de me poser la question, la langue là que tu parles là, est-ce que tu es sûr que c'est de Dieu? La langue là que tu parles là, que tu nous parles là, est-ce qu'on est sûr que ça vient de Dieu? Les gens sont impressionnés dans les sensations. Mais ce qui fait la foi, les gens ils n'aiment pas. Ce qui fait la conduite du chrétien, les gens ils n'aiment pas. Tu es là, tu veux que je te dise que le Seigneur va te bénir. Oui, je veux bien qu'il te bénisse. Mais regarde d'abord ton cœur. Déjà, tu n'as rien, tu es orgueilleux si Dieu t'a donné. Amen. La justice. Sois juste envers ton prochain. Le pasteur vous donne 50 €, dit donne ça à ton frère la moitié. Tu arrives là, tu dis le pasteur m'a donné que 40 €. La justice, sois juste. Qu'est-ce que 5 € va faire de plus dans ta vie? Une fois, je suis allé chez un patient. On m'a appelé d'urgence, il n'était pas bien. Sa femme n'était pas bien. J'arrive. Je termine. Il veut me payer mon argent. Ma consultation, elle était à 111 €. Maintenant, quand il prend l'argent pour me donner, moi, j'ai un petit sac comme ça que je me promène avec. Ou quand les gens me donnent l'argent en liquide, je mets dedans. Et quand je prends, j'ouvre ce petit sacoche, tout mon argent tombe. Je commence à ramasser. Ce vieil m'a beaucoup enseigné. Parce que quand c'est tombé, c'est parti même en dessous de ses chaises, et je commençais à ramasser. Il m'a dit, ne vous inquiétez pas, docteur. Si jamais je retrouve, je vous appellerai pour venir chercher. Écoutez ce qu'il va rajouter. Il me dit, parce que ce qui va rester ici ne va rien rajouter dans ma vie. Quelle parole. Il dit, ça ne me rendra pas plus riche que ça. Ça, ce sont ses paroles. Ça ne me rendra pas plus riche que ça. La justice. Un homme juste, c'est celui qui marche. Il ne fait pas des autres son marche-pied pour atteindre le sommet. Il fait de Dieu son chemin et non les hommes. Parce que Jésus-Christ est le chemin qui peut t'amener au sommet. Ce n'est pas en piétinant les autres que tu auras du bonheur. Ce n'est pas en marchant sur les autres, en volant les autres que tu vas réussir dans ta vie. Reste juste dans ta marche. La Bible dit, vaut mieux un pain sec qu'un endroit rempli où tu n'as pas la paix, tu n'es pas juste. À quoi ça te sert une richesse que tu as obtenue dans l'injustice? Pourquoi t'enorgueillir là où tu as obtenu dans l'injustice? Reste juste avec le peu. On te paye, on fait le virement au travail de 2500 €. Au lieu de 2000 €, toi tu dis gloire à Dieu. Non, il n'y a pas de gloire à Dieu. Cherche à savoir, les 500 € là, c'est passé pourquoi. Ne dis pas que Dieu a écouté ma prière. Il n'y a aucune prière qu'on a écoutée là. Les 500 € qu'on a
mis en erreur là ne va rien changer dans ta vie. Ça ne te rendra pas plus riche que ça. Yes. Ça ne changera pas ta vie. Appelle ton patron. Vous m'avez payé 2500. Est-ce qu'il y a un changement dans ma paye ou comment? Là, tu vas voir les chrétiens l'entrée. Je dis, Seigneur, je rends aveugle. Je rends aveugle le comptable. Je rends aveugle. Comment tu peux rendre aveugle quelque chose qui n'est pas à toi? Tu as travaillé pour 2000 euros, tu as 2500. Rends les 500. Reste juste. Maintenant tu es là, Seigneur, je frappe mes ennemis d'aveuglement. Quel ennemi que tu veux frapper d'aveuglement? Il n'y a pas d'aveuglement, reste juste. Qu'est-ce qui va faire 500 euros dans ta vie? Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, tu vas voir, il va venir même en prière. Parce que soutiens-moi dans la prière, parce que j'ai besoin de rendre mes aveugles et mes ennemis aveugles. Il n'y a pas d'ennemis. Et c'est là qu'il va venir avec 5 euros, dit 5 euros parce qu'il veut corrompre les pasteurs pour que Dieu rende aveugle les comptables. Amen. Et je vais voir le pasteur, il va dire, ah maman, si on a mis là-bas, c'est que c'est gloire à Dieu. Et puis il prend 100 euros. Seigneur, je dis, non, rendez ça. Si ce n'est pas voulu par la société, rendez ça. La fidélité, c'est même dans les petites choses. La justice, même dans les petites choses. Rends ça. Les 5 euros là ne va rien changer dans ta vie. L'erreur est humaine. Peut-être le comptable s'est trompé. Toi, tu ne penses pas que quelqu'un peut se tromper? Il te paye plus. C'est là que tu démarres ta voiture là. Quand tu vas à la caisse là, tu payes 100 euros. Pour l'essence de 50 euros, on te rend 70 euros. C'est là que tu vas vite dans ta voiture. Tu regardes même derrière les caméras. C'est là que tu vas démarrer vite. Ça fait quoi 20 euros en plus? Tu es en train de faire la lessive, tu trouves 50 euros, 100 euros dans les poches de ton mari. C'est là que tu vas mettre dans ton... C'est du vol. S'il avait laissé ça dans sa poche, il ne t'a pas dit, c'est qu'il savait pourquoi il ne t'a pas dit. Quand tu as trouvé, tu dis, papa, j'ai trouvé 100 euros. Peut-être il va te dire, prends ça. Reste juste 100 euros dans ta vie. Tu es une grande dame, tu as déjà mangé beaucoup d'argent dans ta vie là. 100 euros là, tu veux détruire Dieu pour 100 euros? Réfléchissons un peu, si Jésus-Christ te revient, est-ce que tu vas aller au ciel? Soyons justes, ayons la vérité en nous, soyons des chrétiens dignes de la repentance. Marchons d'une manière digne des enfants de Dieu. Au lieu de chercher le miracle, cherche d'abord à plaire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi je vis des diacres voler l'argent à l'église. Parce que vous savez, même moi-même, je ne regarde pas les paniers parce que je sais comment on donne. Hein. Mais si ça commence à devenir de 10 000, même la sœur Talita, quand elle prend l'argent, je regarde bien. Alléluia. Amen. Pour le moment, j'ai envie de dire, je tourne mon dos parce que je sais déjà comment on donne. Amen. Et vous allez voir dans les grandes églises, les pasteurs ont ouvert l'œil. Amen. Mais pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas justes. Je connais un pasteur qui est très proche avec moi. Lui, il a même piégé ses propres diacres. Quelqu'un lui dit, il dit, papa, est-ce que tu as retrouvé les 10 000 euros que j'avais mis dans le panier? Moi aussi, j'ai dit, comment il peut mettre 10 000 euros dans le panier, celui-là aussi? Ça, c'est tenter la vie d'un pauvre. Il y a des offrandes, on ne met pas dans les paniers comme tout le monde. Il y a des offrandes, on vire. Oh, la vie, parce que vous savez, c'est pourquoi j'ai dit une fois ici à l'église, chacun est tenté à la dimension. Tu sais, tu peux voir 10 euros là, tu dis, moi, je pas, tu me suis derrière, parce que c'est 10 euros. Est-ce que si j'avais fait tomber 10 000, tu allais me suivre derrière? C'est ça le problème. Le pasteur regarde et dit, mais l'offrande là, il n'y avait pas 10 000. Il dit non, il dit mais papa, le pasteur dit mais qui a compté ces jours-là les offrandes? Il fait, il va prendre 1000 euros, des 100 $, 100 $. Il vient, il met, parce qu'il a une très grande église. Il met dans les paniers. Automatiquement, on vient, on ramasse. J'ai envie de dire qu'un pasteur qui ne donne pas les offrandes, quand vous le voyez donner les offrandes, il faut faire attention.
Amen. Automatiquement, le diacre pas, il voit encore les sangs tout neuf là. Ça. Le diacre prend, il compte l'argent, tout. Parce que c'est une grande église, le pasteur ne peut pas savoir combien ça entre. Automatiquement, au moment où ils disent au pasteur, oui, l'argent c'est autant, je donne un exemple, 15 000 euros. Le pasteur dit, montre-moi cet argent-là. Il ramène tout l'argent. Le pasteur, il ne fait rien. Il commence à chercher que ces 100 euros-là. Amen. Où il avait là commencé à chercher, il cherche, il ne trouve pas. À la fin, il dit, mais moi j'avais mis $1000. Et ça. C'est où ici? Et puis il appelle le papa, il dit, le papa ici a mis la semaine passée 10 000 euros. C'est où? Mais quelqu'un qui vole à l'église, diacre. Amen. C'est-à-dire que les gens n'ont plus peur. C'est à l'église qu'il y a les mensonges. C'est entre nous les chrétiens qu'on se ment entre nous, frères et sœurs. On n'a plus une bonne vie des chrétiens. On est chrétien seulement au moment où le pasteur prêche. Au moment où je prêche là, tu dis, papa prêche. Mais quand je finis là, ta vie ne reflète pas la vie du chrétien. Tu veux que je te parle de la guérison, c'est bien. Mais je dois te préparer pour le ciel. Je vous ai dit, il n'y a aucun miracle qui amène au ciel. Tu veux voir Dieu, répands-toi et marche selon ce que Dieu nous demande. Parce que c'est là qu'il y a le salut. Le salut n'est pas dans la veste du pasteur. Comme on voit certains qui viennent, ils touchent la veste du pasteur. La seule chose que tu peux avoir, peut-être l'onction qu'il a, ça va te faire tomber, mais après, ça ne va rien changer dans ta vie. Avant de toucher la veste du pasteur, touche d'abord la parole de Dieu. Celui qui touche Dieu et qui change son cœur, c'est celui-là qui est digne de vivre comme enfant de Dieu. Vous allez voir, les gens, ils vont venir toucher les chaussures du pasteur, mais avec un mauvais cœur. Amen. Avant de vouloir toucher les chaussures, touche Dieu. Tu vas voir un grand papa en train de courir avec, tu vas tomber avec la Bible du pasteur. Avant de courir derrière ton pasteur avec sa Bible, cours derrière Dieu. Amen. Cherche la vérité, cherche la justice, cherche la fidélité, cherche la bonté. Un chrétien, c'est un homme bon. Un chrétien, c'est un homme patient. Un chrétien, c'est un homme tempérant. On ne peut pas venir te dire une chose là, tu dis, ah Jérémie là, il ne sait pas. Moi quand j'étais, oh mais quand tu étais, comment tu peux repenser à ce que tu étais? Tu es déjà changé. La Bible dit, toute chose est devenue nouvelle. Elle ne sait pas comment moi je parle là. Et elle blague avec moi. Et celle-là, et moi quand j'étais, moi ma tête là c'est chaud. Et moi tu es pétard. Amen. Là c'est le chrétien qui te dit ça. Ma tête là déjà pétée. Là c'est ta tête là déjà pétée, qu'est-ce que tu fais ici? Amen. Un chrétien, c'est un homme avec de la douceur. Le chrétien est doux. Et comme on dit à Tchéké est doux, le chrétien est doux. C'est ça, non, maman? À Tchéké est doux, non? À Tchéké est doux, le chrétien est doux. La douceur dans les chrétiens. Un chrétien, quand il parle, et un païen, quand il parle, il y a une différence. Aujourd'hui, quand vous rentrez à l'église, il n'y a plus de différence. Quand tu regardes les chrétiens, tu regardes le païen, toi-même tu te perds seulement. Tu es là seulement, tu dis bon, allons-y seulement. Au temps de la fin, Dieu lui-même va trier là-bas. Les pasteurs souffrent. Même quand tu prêches la parole, les gens sont têtus. Ils ont déjà la reconnaissance à la tête. Quand tu prêches, là, il dit là, il m'a prêché. Non, c'est pas comme ça. Et non. Qu'est-ce qu'ils pensent? Comment on peut encore... Quelqu'un vient te piétiner comme ça. Là, maintenant, là, tu de dire à son voisin. Toi, est-ce que ça peut arriver? On te piétine, tu vois qu'il t'a piétiné vraiment exprès. Tu dis rien. Non. Le chrétien est doux. La douceur. Amen. Amen. Un chrétien, quand il parle, on sent que Dieu est là. Les chrétiens ne parlent pas comme le païen. Parce qu'il a le fruit de l'esprit. Quand les gens ont regardé Pierre, ils ont dit, toi aussi tu es parmi. C'est juste par l'apparence, par le parler. Tu parles comme lui.
Quand Jésus rentre dans ta vie, les gens doivent sentir que Christ est là. Ce n'est pas la brutalité à tout moment à l'église, partout, brutal. Non, doux, 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 douceur, bon. Un chrétien est bon. Un chrétien n'est pas mauvais. Un chrétien, c'est un bon. La Bible dit, soyez bon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est ce qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas les autres là. Même si tu tombes 1000 fois. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises, les gens ils tombent, ils se réveillent. C'est la perruque qui est partie comme ça, mais la vie est restée la même. Alléluia. C'est juste la perruque qui a changé de forme, mais la vie là n'a pas changé du tout. Parce que les gens ne sont pas enseignés, les gens ne sont pas bons les uns envers les autres. Il n'y a pas la douceur. Les gens sont mauvais. C'est seulement l'église où un frère peut critiquer l'autre jusqu'à... Il va se moquer même à s'asseoir par terre. Tu as quelque chose là? Non. Tu ne peux pas te moquer de ton frère en Christ comme ça. Celui que tu te moques là, c'est ton frère avec qui vous priez ensemble. C'est sa chaussure là que tu es en train de... Tu es même par terre à cause de ses chaussures. Mais si tu trouves que c'est pas bien, achète. Donne-lui. Au lieu de rigoler comme ça, regarde comment tu es mauvais. Tu es mauvais né. Non. Les chrétiens sont doux. Les chrétiens sont bons. Un chrétien, la Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas au milieu de moqueurs, qui ne marche pas avec le méchant. Un bon n'est pas avec le méchant. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans les lois de l'Éternel. Jésus-Christ revient. Il viendra prendre une église. Il ne vient pas chercher le miracle. J'insiste. J'aime le miracle, moi. J'aime le miracle. Mais Jésus ne viendra pas prendre le miracle. Il vient chercher des individus. Il vient chercher une église préparée. Jésus revient. Même s'il ne revient pas, la mort peut te surprendre. Comment tu vas aller? Tu n'as jamais pensé? Tu penses que la mort arrive qu'aux autres? C'est loin dans ta tête. Quand je te parle là comme ça, tu vois la mort, elle est loin dans ta tête. Mais j'ai envie de te dire, elle est près de toi. Si Christ ne revient pas, la mort peut te surprendre. La mort n'est pas seulement pour le païen. La mort aussi c'est pour les chrétiens. Si tel était le cas, c'est que Paul et Pierre allaient être jusqu'à là aujourd'hui. Mais ils ne sont pas là. Mais si la mort te surprend avec un cœur comme ça, tu vas faire quoi? Changeons. Portons le fruit digne de la repentance. Marchons selon l'esprit. Et nous n'allons pas accomplir les désirs de la chair. Cherchons Dieu dans la fidélité. Au lieu d'aller vendre ton corps, reste devant Dieu, celui qui t'a appelé fidèle. Au lieu de te livrer à la prostitution, à l'impudicité, livre-toi dans la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a appelé fidèle. Au lieu de chercher le monde et chercher Dieu. Marchons selon l'esprit. Changeons de vie. Changeons, répandons-nous. Jésus-Christ revient. Changeons. Tu ne peux pas mener ta vie comme tu mènes toujours. Regarde ce que tu regardes toi à la télé. Tu regardes des pasteurs qui ont la puissance. Quand on te parle du péché, tu zappes. Quand on te parle de changer, tu n'aimes pas. Tu regardes que les miracles. Ça ne t'amènera pas au ciel. Ça ne t'amènera pas au ciel. Je vais donner un dernier exemple. Lazare. N'est-il pas ressuscité? Et au moment où je parle, il n'est pas mort. Il est mort. Même si tu meurs ici, je te ressuscite. Tu meurs encore, 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 je te ressuscite. En fin de compte, moi je mourrai. Personne ne me ressuscite. Et puis tu mourras, tu me suis.
Est-ce que quelqu'un a compris? Tu meurs là, moi je ressuscite. Tu dis, ah le pasteur est là. Tu meurs encore, je ressuscite. Tu meurs encore, je ressuscite. Si Dieu veut te tuer là, il va me tuer d'abord. Il me tue, moi je ne ressuscite pas. Comme ça, il te tue. C'est fini. Changeons. Prenons la bonne décision de rechercher le Saint-Esprit en nous et non sur nous. En nous. Sur nous pour faire du bien pour quelqu'un d'autre. En nous pour que notre homme intérieur change. Quand Christ est en nous, les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle. Quand Dieu est en nous, alléluia, alléluia. Je n'ai pas besoin de l'apparence pour parler de Christ. Je te prêche aujourd'hui avec le basket. Est-ce que la parole tu n'as pas écouté? Amen. Est-ce que tu as regardé mes baskets? Ce n'est pas un habit qui peut changer la vie. C'est la parole de Dieu. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, le monde ne lui intéresse pas. C'est Christ. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent dans le monde. Quand on parle des choses du monde là, même l'habillement, vous savez que dans l'habillement, il y a un esprit. Oh. Est-ce que vous savez que dans la mode, il y a un esprit? C'est seulement dans la mode que tu vas voir un directeur mettre des jeans coupés. Parce que c'est la mode. Amen, hein? Parce que, vous savez, quand on aime les choses du monde, Dieu est loin de nous. Tu dois aimer Dieu pour que les choses du monde soient loin de toi. Tu t'en fous même. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le temps du changement est arrivé. Soyons une église remplie d'amour, dans la vérité. Soyons une église bonne. Des gens, des femmes bons. Des hommes bons. Ayons la douceur. C'est ce que Dieu veut voir en nous. C'est tout. Dieu ne cherche pas des hommes bien habillés. Ils s'en foutent complètement. Il ne cherche pas des maisons remplies d'or. Il s'en fout parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Vous allez voir dans les églises, les gens souffrent. Il a Paris, Italie. Moi j'ai un bien-aimé. Lui pour s'habiller, il part même en Italie. Quel risque! Avion, tu descends, une voiture. Oh! Fais au moins un voyage vacances, quand tu vas arriver là-bas, tu vas acheter. D'autres, tu peux juste acheter un vêtement en Italie. Maintenant, quand il est habillé, Madame Italie. Oh, papa, tu n'as pas commencé ça, papa. L'Italie a commencé aujourd'hui. Tu vas laisser tout ça? Nous qui sommes ici, l'Italie ne peut pas venir. Si tu pars dans les magasins, s'il y a des Made in Italie, je ne suis pas obligé de me déplacer. Bon! Où Dieu est là, les couples se séparent. Parce que le diable est entré à cause des choses de ce monde. La douceur, la tempérance. Ton mari là que tu cherches, tu sais bien que vous avez un salaire de 2000 euros. Comment tu vas aller chercher une robe à 1500? Même, attends vous-même maman. Toi-même là, quand tu veux là chercher une robe de 1500 avec un salaire de 2000 euros, est-ce que toi-même là tu n'es pas... On t'a pas ensorcellerie dans votre famille là, il n'y a pas un sorcier de ta famille qui tourne dans ta tête là. Est-ce que dans ton cerveau là, est-ce que c'est vraiment un cerveau ou il y a un peu de fourmis sorciers dans ton cerveau là? Parce que le salaire là c'est 2000. Tu veux robe 1500 et quand on n'achète pas un mauvais mari. Ah! Non! Toi-même là, quand tu as réfléchi là avec les salaires que vous gagnez là. Non. Et puis toi, papa, tu vas aller acheter costume là. Tu n'as que 2000. Mais tu t'es marié avec une femme, non? Enlève même 200, tu lui donnes, elle va acheter robe. Toi, tu prends même 100, tu achètes pantalon. 1700, vous mangez. Toi, tu veux seulement veste là, 2000 euros. Papa. Bon.
Beaucoup de gens se dispersent. Ils suivent la futilité au lieu de suivre la vérité, la justice. Sois juste envers tes propres enfants. Tu vas voir un papa, il n'aime pas que ses enfants le touchent à la tête. Mais là où tu sors là, des petites filles là, c'est eux qui te touchent à la tête là. C'est eux qui touchent la calvitie là. Non, soyons bons et justes. Toi, tes enfants, c'est comme militaire. Hey, oh, ah, non. C'est comme un camp militaire, on est en train de faire. Quand tu es chez eux, c'est comme ça la formation. Prends ça, jette là-bas. Il n'y a pas de s'il te plaît, il n'y a pas de pardon. Prends, jette, toi, hey. Non. Doux. La douceur ne t'enlève pas l'autorité parentale. Quand tu éduques bien tes enfants, même quand tu es doux là, ils vont obéir. Dieu est doux, non? La Bible dit il est là en colère. Mais la colère est là. Mais souvent, ils n'usent pas de cette colère-là envers nous. On peut le faire avec nos enfants. Être doux. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pense qu'une personne, je finis sur le fruit de l'esprit. Et je pense qu'une personne va vraiment méditer sur ça. J'ai vraiment fini sur ça. Les dimanches de la Pentecôte, le dimanche prochain, peut-être on prêchera autre chose. Parce que ça fait 5 semaines qu'on a parlé du Saint-Esprit. Bon, peut-être je parlerai d'une dimension autre du Saint-Esprit, comme c'est le dimanche de la Pentecôte, où on prêchera autre chose. Mais je finis sur le don et sur le fruit de l'esprit. Que quelqu'un prenne sa part. Seigneur, je recommande ta parole. Que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Nous voulons être des hommes doux, bons, justes, dans la vérité, fidèles, patients, amour, bénédicité, tempérance dans nos vies. Manifeste ta grâce sur nous. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes arrivés.